la première fois, en exclusivité, de face, qui évidemment à la radio a un impact limité, mais qui fait plaisir aux spectateurs du grand studio, l'amiral Olivier de Kersauzon. Il faut dire qu'il occupe la place normalement dévolue à notre ami Jacques Balutin, qui vient d'avoir un petit accident de vélo. Et donc, nous serons 3 aujourd'hui, mais quel 3 Quel 3 D'abord, après l'amiral, une de nos plus jolies conquêtes, à la fois amusante, cultivée et pas mal faite. Et je parle pas seulement de la tête. Isabelle Mergo. Bravo. Et puis, celui en l'honneur duquel j'ai cru bon aujourd'hui, à la fois de proposer plus de questions, il y en a 2 fois plus que d'habitude, et puis des questions 3 fois plus difficiles. Et je sais que la station ne se ruinera pas pour autant. C'est Jean Dutour. Bravo. Là, on va faire dans la culture, dans la vraie culture, hein? Ouais, il va faire dans la culture. Ah chacun fait ce qu'il peut, hein. Moi, je vais rester dans le grossier et Mergouillette dans le stupide. Voilà. J'ai entendu cette semaine-ci une assez jolie définition de l'écologie. C'est le socialisme moins l'électricité. C'est pas mal. C'est assez joli. Bon, moi j'ai une première citation pour vous que nous envoie Mademoiselle Fritz de Cornimont. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle existe vraiment? Parce qu'il y a tellement d'années qu'elle écrit. Oui, pourquoi pas. Ça aurait pu être une invention. Écoutez, vous êtes bien payé pour savoir qu'on peut écrire pendant au moins 50 ans. Je suis bien payé. Ah oui, bon, très bien. Qui a dit « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne ». C'est un Français. Oui. Oh, c'est Pierre Dac. Non. Vivant. Hélas, mort. Desproges. Oui, Pierre Desproges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Réponse d'autant plus méritoire que c'est pas un nom facile à prononcer pour elle. Hein. Elle s'est mouillée la crevette, là. Desproges. Deuxième citation que nous devons à Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit « Les hommes qui prétendent que leurs femmes sont frigides sont en général des mauvaises langues. » Il est mort? Il est mort. Je sais qui c'est. Français? Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Voici un merveilleux doublé. C'est ma Cyril, là. Allez-y. Oui. Là, je le sens. Est-ce que vous souscrivez à cette affirmation de Sacha Guitry? Je l'ai pas écouté, moi. C'était une citation, Français mort, je l'ai dit, mais je me souviens plus du tout. Oui. C'est-à-dire vous êtes tombé sur le bon nom, mais vous avez rien compris. Ah non, non mais attendez, je l'ai pas écouté même. Oui. Oui, vous pouvez même pas savoir si vous auriez compris puisque vous n'avez pas écouté. Pas du tout, exactement. Oui. Alors je vous le répète parce que j'aimerais bien avoir répétez. L'avis d'une intéressée. Les hommes qui prétendent que leurs femmes sont frigides sont en général des mauvaises langues. Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'elle répond bien? Je souscris. Vous souscrivez? Ça va plus loin que l'humour, hein. Ça entre dans la physiologie et l'anatomie, hein. Je souscris. Se mouille pas, si je puis dire. Philippe. Oui. Excusez-moi si je vous ai choqué, je sais que éducation bretonne, chrétienne, un peu rigoriste. Oui, faut pas égratigner trop notre culture et nos origines celtes, voyez-vous? Oui. Parce que là, je suis pas à l'autre bout, je suis à côté. C'est vrai que je suis obligé de protéger mes petites fiches aujourd'hui parce que vous avez Et puis ta petite gueule aussi, si tu... Vous avez l'œil baladeur. T'es mignon, je t'avais rarement vu d'aussi près, parce que sinon je te vois en pyjama, et oui. Là je te trouve vraiment mignon. Le matin, et comme généralement... N'a pas une nuisette? Non, c'est un pyjama. Mais quand je pars travailler, l'amiral dort encore, parce que c'est un adepte de la grasse matinée. Je rentre plus tard aussi. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Tu dois me reconnaître ça. Hein. Bon, la question suivante est
Une question dont je souhaiterais qu'elle ne dérape pas. Bon, autrement dit, il va déraper tout de suite. C'est une parfaite cochonnerie. Qu'est-ce qui fait 30 cm? Merci, Putain. madame. Non, écoutez, est-ce que je vous ai déjà demandé qu'est-ce qui fait 30 cm? Oh, bah oui. Oh Hein? oui, c'est un pianiste. Plus d'une fois. C'est un pianiste, c'est connu. Si, après, tu le demandes oui. souvent, j'ai remarqué. Il est beau vu de près, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vrai que dans le fond, je préfère vous avoir là-bas. Même moi pas. Non? Moi, Oui, ça fait bizarre de le voir là. Moi, je vous trouve tellement mignon. Alors, voici cette question que j'ai hésité à inscrire au programme parce Rapport. Ah oui, parce qu'elle est Rapport à un. ce Oui. que c'est dégueulasse. que... Non, mais parce que... Non, Elle va déraper. Elle va déraper. Non, mais je me demandais comment des nigauds qui étaient là souvent pouvaient trouver facilement les réponses quand vous vous méfiez pas. Ben, j'ai compris maintenant. C'est Je vrai pensais que quand qu'il on est pas regarde mes fiches. Ben, évidemment. Ouais, ouais. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Qui a fondé les maisons closes? Bah, c'est Saint-Louis. Ah bah bravo. Bah ouais. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Et vous savez comment cette idée lui est venue? Bah, elle lui est venue, oui, au bord de l'eau. Oui, au bord de l'eau. naturellement, mais non, c'est pas ça. Elle lui est venue parce qu'il y avait une anarchie formidable dans la prostitution. Elle lui Et est que- venue en rendant la justice parce qu'il était sous les chaînes et les glands n'arrêtaient pas de tomber. C'est vous qui dérapez, là, hein. Ouais. Non, alors donc Saint-Louis finalement... En plus, il avait fait 5 ans auparavant, avant de fonder la Maison Close, il avait fait un édit qui obligeait les femmes de vie publique à se teindre les cheveux d'une certaine couleur. Et c'était ONE. Donc c'était il a commencé par immatriculer les véhicules et après il a mis fait les garages. Voilà. Et c'est vrai, ça, Non, c'est vrai. les femmes avaient une teinture Ben, de c'est Saint-Louis cheveux. qui a exigé la teinture. Et puis bon, ça a Et marché. depuis, toutes les femmes qui ont un peu de roux, on sait que c'est... C'est gentil pour Isabelle Mergo, ça. Bon, le bon. Mais elle est pas pute parce qu'elle est vilaine. Mais elle serait belle, elle serait pute. Vous qui êtes tellement désintéressé, vous vous seriez vu dans la défroque d'une dame de petite vertu? Bah ouais. Oui? Pourquoi pas? Mais J'ai du boulot pour toi. Mais je sais pas s'il faut être doué quoi. Ouais, moi j'aurais pu faire pute, ouais. Non, mais j'ai fait comédienne, vous savez, c'est pas tellement. On gagne moins, c'est tout. On couche autant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lelon. À son titre de roi d'Italie, Victor Emmanuel III en ajouta 2 autres. L'un en 36, l'un en 49. Empereur d'Éthiopie. Les rois du coquillage. Non, ça c'est la Pigalle. Non, Alors, Non, empereur empereur d'Éthiopie d'Éthiopie, ça, oui. en 49 et en 36. Ah, c'est en 36, empereur d'Éthiopie. Oui, mais Oui, en 49. 136 empereur d'Éthiopie quand même. En Alors sinon, 49. en 39, Ben, si devant, non. Je peux vous poser une question? Non. Si Balutin étant pas là, on doit partager son cachet avec nous trois, alors. Ben, voilà Moi, une je bonne me disais, question je pour pensais une à ça fois. tout d'un coup, là, je Voilà me une disais, bonne question. On fait le boulot de cet enfoiré qui se casse la gueule en vélo, donc a priori. On prend son blé alors, hein? Alors, Le syndicat va vous faire fermer la baraque. Et... j'aimerais bien savoir à quel syndicat vous appartenez, vous. Moi, CGT. Ah bon? Ouais. Alors, on a donc dit que il J'étais était en Empereur 36, d'Éthiopie. empereur Non, d'Éthiopie. les camarades vous ont quand même posé une question. Et ensuite, Non mais il y a une discussion qui doit s'ouvrir sur la base salariale. Étant donné que on fait le travail à 3 et qu'on devrait être 4, normalement, je voudrais savoir si vous avez une réponse ou si vous êtes habilité par la direction à nous expliquer ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez prendre vos responsabilités ou est-ce que vous êtes seulement un valet du patronat? Alors je vous écoute. Ce que je voudrais, c'est une réponse immédiate avant que le camarade du Tour et la camarade Mergo quittent le studio, savoir si on va partager la prime de Balutin qui est absent. alors, Et est-ce qu'il lui sera payé aussi? Est-ce qu'il sera considéré le fait de tomber en vélo comme un accident du travail pour venir ici? C'est quand même 2 questions syndicales qu'on pose à la station et on aimerait bien avoir une réponse. Bon, alors, je sais pas ce qu'il en est de la camarade Mergo, mais en ce qui me concerne, moi, je fais bloc derrière le marin, là, hein. Moi aussi, je fais bloc. Je fais bloc. Parce Bon, que là, alors- vous comprenez, il y a non seulement les heures sup, mais il y a aussi une question de principe. Là, on fait à 3 le travail de 4. Alors, on mérite d'avoir... Alors, arrêtez les cadences infernales. 4 heures par semaine.
et alignez-vous sur les tarifs normalement rémunérateurs pour un pouvoir d'achat qui de toute façon est en baisse, quoi qu'en dise le Premier ministre. Bon, moi aussi, je fais corps avec eux. Vous voyez, c'est une bonne petite syndicaliste qu'on a là avec nous, hein. Si je m'attendais à ce que vous teniez ce discours. Eh ben c'est Roi de Libye avant que ça ne sonne. Non, c'est pas ça. Non, un pays qui a des problèmes en ce moment. Bon, je sais, certains de nos camarades du piquet de grève sont en train de faiblir, mais moi je faiblirai pas. Au nom de tous les travailleurs absents à cause de la récolte des fraises. Roi de... Un pays qui... Regarde ton carton, c'est un trou. Vous n'avez pas trouvé, c'était l'Albanie. Alors, on applaudit cette bonne question qui vous a collé. Et qui, c'est rare lorsque Monsieur Dutour est des nôtres, va obliger Madame RTL à envoyer un mandat. Excusez-moi de vous couper la parole. Est-ce que la camarade hôtesse pourrait venir me voir parce que j'ai une communication importante à lui faire? Oui, d'accord. Oui, puis on discutait, vous comprenez, des salaires. Ça, c'était intéressant, non? Question de Madame Marvet, de Troyes. Je m'excuse de vous récupérer encore une fois. On voudrait savoir sur quelle prime on est indexé, parce qu'à 3, il y a plus de risques qu'à 4. Bon, écoutez, on va partager le cachet. Voilà, vous êtes content? En combien de parts, s'il vous plaît? Égalité des sexes. Hein. Ah, il faut d'abord mesurer, hein. Alors, camarades syndiqués, j'en profite pour vous préciser que le paquet de cigarettes que vous venez de réclamer à l'hôtesse sera déduit de votre salaire mensuel. Ben, autrement dit, vous me payez pas ce mois-ci. Question de Madame Harvet de Troyes. Le tamara est une préparation à base d'œufs de poisson. J'en ai mangé une fois. Et il y a, avec les œufs, il y a de la crème fraîche. Et je voudrais que vous me disiez de quel poisson on emploie ainsi les œufs. Saumon. La poutarde. Cabillaud. Saumon. Non. Cabillaud. Le cabillaud. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Le cabillaud. Et le cabillaud, c'est quoi, à votre avis? Ah ben, il porte un autre nom, le cabillaud. Ouais. C'est la morue. Oui. C'est des œufs de morue, c'est pas des Oui, mais enfin, cabillaud. cabillaud, ça fait quand même, c'est pour les beaux quartiers, quoi, cabillaud. Morue, ça, hein? Ouais, morue. Ouais. Les deux sentent le poisson, mais on se marre plus avec le deuxième. On dit pas du tamarin, on dit du tarama. Ouais. J'ai dit Vous avez dit tamara. du tamarin. Le tamara, c'est une fête tahitienne. Ah, Donnée oui, c'est donnée tarama, lors de l'arrivée d'un nouveau chef. Non, mais faut... Tarama. Fermez votre braquette, s'il Mais elle est parfaitement fermée. Avec de la pub dessus. J'achète mes jouets au nain bleu. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 août 1991 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Jean Dutour et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Dacier. Où peut-on voir un âne en compétition avec un éléphant? Dans des élections américaines. Oui, parce que c'est l'emblème démocrate et l'emblème républicain. Non, Bonne réponse De Jean Dutour. Merci, Olivier de Jean Kersauzon. Dutour. Vous n'avez rien dit qui nous mettait sur le chemin de la bonne réponse. Non, justement, je me suis tu pendant que Jean Dutour parlait. Ah, oui. C'est quand même une grande Ce qui est délicatesse. très gentil de sa part. Non, mais ce qui est normal, Jean, parce que quand même, vous êtes quand même un personnage tellement important, remarquable, aimable, délicat, délicieux, enviable et envié. C'est vrai que je suis tout ça quand même, hein, Ah oui. à y réfléchir. Moi, vous êtes dans la littérature, celui pour lequel j'ai le plus d'émotions et d'affection. Eh ben c'est très bien ça. vous l'avez dit à Robert Sabatier l'autre jour. Non, sûrement pas. Non, c'est pas vrai. Il essaye de nous brouiller, mais c'est pas vrai, j'en crois pas un mot. Robert hein. Sabatier, il est dans une académie de merde. Est-ce que... Oui, ça c'est le Pour mot. ceux qu'on dit aux sortes. Vraiment. Il a bien dit de Joseph Poli que c'était le plus drôle, vous savez. Ouais. Mais est-ce que Jean Dutour, c'est l'Académie française, quand même. Voilà. C'est pas pareil. C'est vrai. Et puis les écrits de Jean Dutour, quand on lit Jean Dutour, on apprend quelque chose. Voilà. Quand on lit Sabatier, on regrette d'avoir appris à lire. En plus, c'est un faux cul, c'est un obsédé sexuel, c'est une saloperie. Sabatier, ah bah ouais. Il parle patamment de mes confrères. C'est la limace des cocktails.
Alors que vous, Jean Dutour, mais vous êtes l'homme que j'aurais voulu être si j'avais dû être un surhomme. N'étant qu'un individu moyen, je ne suis que moi. Mais parfois, je peux lever mes yeux jusque vers les étoiles et voir briller votre culture dans le ciel de l'espoir. À mon avis, il n'y a rien à ajouter. Hein. Non, on peut même en enlever un peu, parce qu'il y en a beaucoup. Non. Si j'avais plus de talent pour exprimer ce que je ressens, j'en ajouterais sûrement un peu, parce que ma pensée n'arrive pas tout à fait à être étalonnée par mon langage qui est pauvre, alors que ma pensée et mon émotion sont riches, comme je vois Monsieur Dutour. Il y avait quand même quelque chose à ajouter. Voilà. Merci. C'est vrai que Monsieur Dutour est un modèle pour nous tous. Une leçon, un exemple. Mais pour la France entière. Chaque écolier qui se penche sur la grisette de son cahier doit pouvoir, bien sûr ils ne seront pas tous élus, mais espérer un jour devenir Jean Dutour. Que devenir Jean Dutour, ça peut être une ambition. Oui. Si on entend... Même, écoutez, même les camarades, même les camarades ont dit que c'est pour eux c'était quelque chose de valable. Parce que d'abord il est dans notre syndicat et pas dans un autre. Enfin, il aurait pu être à FA, à Force Académicienne. Eh ben non, il a rejoint de tout cœur la CGT. Oui. D'ailleurs, on ne sait plus où aller actuellement parce qu'on n'a plus une vraie bonne idéologie pour nous diriger. Vous êtes affilié à la CGT Conti, c'est ça là? Oui. Oui. Ouais, Conti, les machines à café. C'est une petite cellule avec 40 membres, pas très actifs, hein? Non, enfin, ça dépend des jours. Bon, la question de Vous Madame... voulez bien regarder le public, s'il vous plaît? Parce que vous leur tournez le dos, moi ça me mettrait mal à l'aise. Oui, mais moi je leur tourne le dos parce que je ne veux pas vous présenter mes cartons de face. Pourquoi? Pas parce que vous liriez la réponse et... Ah, parce que vous pensez que je sais lire. Quel honneur. De Madame Digos. Quelle est la femme qui a été enterrée dans les caves du Vatican au milieu de 147 papes? La papesse Jeanne? Non. Il faut dire qu'elle avait fait des dons à la bibliothèque du Vatican, que sur la fin, elle avait eu une conduite exemplaire. Ah bah c'était peut-être la reine Christine. C'était la reine Christine de Suède. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Voilà le petit supplément syndical sollicité. Adieu cachet. De Monsieur Tabar. Qui la foule parisienne accueillit-elle le 5 septembre 1870? Alors, c'était après la guerre 70. C'était le lendemain de la proclamation de la République. Le général Boulanger? Non. Monsieur Thiers? Non. Linda de Souza? Un homme politique? Il avait eu... oui. Clémenceau? Enfin, non. Ah bah Victor! Eh oui, bien il sûr. rentrait d'exil, Eh oui, c'était Victor Hugo. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, c'est formidable quand même. Il sait tout, Jean Dutour. Hein. Vous vous rendez compte? Ce qu'il sait pas, il invente. Ah non, mais regardez, on voit pas que Balutin est pas là. Si ça se voit, parce qu'il y a moins de temps mort. Je sais pas si c'est tellement gentil, ça. C'est pas tout à fait de la même qualité que le reste, hein. Oh, mais ça parle du fond du cœur, mais l'ennui, c'est que ça arrive pas bien au cerveau, quoi. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Que désigne le VC en Angleterre? Victoria Cross. Victoria Cross. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est-à-dire que après le nom de certaines personnalités, ça figure, et c'est une distinction particulièrement prisée. Il paraît, oui. Oui. J'aime bien la façon dont vous me regardez. C'est vrai que le matin, en me réveillant, on n'a pas de contact. Un petit baiser là. sans se regarder, on mange nos croissants et vous partez au boulot. Oui. Il faut bien que je fasse bouillir la marmite, hein. Bah ouais. Parce que la chasse aux sponsors, ça s'ouvre beaucoup plus tard, je crois. Ça y est, on les a abattus déjà. Je suis en train de trier, là. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.